Galates 5, au verset 16. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Romains 8, au verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. D'autres disent, ceux qui sont selon la chair sont affectionnés aux choses de la chair. Ou encore, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ces désirs, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. De la même manière que la Bible aussi déclare que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Et dans Galates 5, au verset 19, voilà que Paul détaille un peu les œuvres de la chair et ensuite le fruit de l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Il ajoute, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Que personne ne se dise, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé. Ce n'est pas le fait d'avoir accepté Jésus qui fait que l'on soit sauvé. Ce n'est pas le fait d'être présent à l'église tous les jours qui fait que l'on soit sauvé, mais c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. De ce que Dieu prescrit dans sa sainte parole, c'est par cela que celui qui marche par la foi sera sauvé et justifié, en ayant lavé sa robe dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus. C'est de marcher en nouveauté de vie, selon ce qui est écrit dans Romains 6 au verset 4.